Le private equity peut intervenir aux différents stades de développement d'une entreprise. De la start-up en phase d'amorçage à la société multinationale qui va chercher des financements pour se développer à l'international. Ces entreprises ont des besoins spécifiques en fonction de leur cycle de vie. Les fonds d'investissement se sont donc spécialisés en fonction des cycles de vie de l'entreprise. Il va exister plusieurs stratégies en matière de private equity. Ces stratégies vont avoir des caractéristiques de durée, de risque et de rentabilité différentes. La première stratégie du private equity est le venture capital. Il s'agit ici d'investir dans des sociétés qui sont jeunes, absolument pas matures, mais qui ont un potentiel de croissance véritablement très important. Les fonds de private equity vont donc accompagner l'innovation technologique et la croissance de ces entreprises très disruptives. Le venture capital est une composante cruciale de l'écosystème entrepreneurial. Il apporte beaucoup de capitaux, des financements et permet la création de nombreux emplois. Le venture capital reste malgré tout un segment assez risqué du private equity puisqu'il s'agit ici de financer des entreprises jeunes qui n'ont pas encore éprouvé leur modèle de rentabilité et qui sont très consommatrices en ressources financières. Le second segment du private equity est le growth equity, que l'on appelle en français également le capital développement. Les fonds de private equity vont venir ici prendre une part de capital d'entreprises déjà plus matures. Elles commencent à réaliser du chiffre d'affaires, elles ont un produit ou un service qui est déjà accepté par le marché, elles ont donc des clients et si elles ne sont pas profitables, elles sont véritablement sur le point de l'être. Les fonds apportent donc de l'argent, des capitaux frais, pour les faire accélérer. Alors par exemple, elles vont financer de nouvelles lignes produits, de nouveaux services ou permettre aux entreprises de partir sur de nouveaux marchés. En bref, le growth equity, le capital développement, vise à financer la croissance organique des entreprises. Évidemment, ce segment est moins risqué que le venture capital puisque les entreprises présentent déjà un modèle économique éprouvé. La troisième stratégie en matière de private equity est celle du LBO, Leverage Buyout. On parle aussi de buyout, de capital transmission en français. Il s'agit ici pour les fonds de private equity d'investir au capital d'entreprises qui sont déjà matures. Elles sont toutes rentables, voire très rentables, et elles sont généralement animées, dirigées par des équipes de managers qui ont très largement fait leurs preuves. Les fonds d'investissement vont généralement entrer au capital de ces entreprises pour partie en utilisant de la dette bancaire ou autre, ce qui va leur permettre d'augmenter la rentabilité sur les capitaux investis. Ces fonds de private equity vont également choisir très souvent des entreprises qui sont positionnées sur des marchés, sur des secteurs qui sont très atomisés, très fractionnés pour mettre en place des stratégies de développement par acquisition de sociétés, on va parler de croissance externe ou de build-up, qui seront également financés pour partie par de la dette, toujours avec cette logique d'améliorer la rentabilité des capitaux investis. Les fonds de private equity de LBO vont être également très actifs dans la gouvernance de l'entreprise. Le segment du LBO est le segment le moins risqué du private equity. Attention, il n'est évidemment pas à capital garanti, mais c'est le segment où le couple rentabilité-risque est le plus performant. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble du private equity mondial, les fonds de private equity de LBO sont très largement surreprésentés puisqu'ils vont représenter 60 à 70% des équipes mondiales de private equity. Le dernier segment du private equity est celui du capital retournement, le turnaround. Il s'agit ici de rentrer dans des entreprises qui sont soit en grande difficulté, soit quasiment au bord de la faillite, dans le but de les ramener vers la croissance et de leur permettre de retrouver leur profitabilité. Les fonds de private equity vont venir ici très souvent prendre des participations majoritaires au capital des entreprises parce qu'elles ont besoin d'avoir un contrôle total sur l'actif, aussi bien dans son ambition stratégique, financière qu'opérationnelle. Ces fonds de private equity vont donc travailler main dans la main avec les managers de l'équipe, de l'entreprise, ou vont complètement changer évidemment l'équipe dirigeante. C'est une stratégie qui est complexe, qui demande beaucoup d'expertise, qui peut demander beaucoup de ressources, beaucoup de temps, et donc qui est plus risquée
que le LBO ou le capital développement. Chez Retores, nous avons acquis la conviction que tous les segments du private equity ne sont pas nécessairement adaptés à la clientèle de particuliers, même à la clientèle très aisée chez les particuliers. Nous sommes convaincus que les meilleurs segments pour investir sont ceux du growth equity, capital développement, et celui du LBO. C'est sur ces segments-là que nous obtiendrons le meilleur couple risque-rentabilité. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que l'investissement en private equity n'est absolument pas garanti. C'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire de se faire accompagner pour construire un portefeuille de private equity très efficace et optimisé. Nous vous conseillons de vous rapprocher, bien évidemment, de votre conseiller Retores qui aura toute l'expertise pour vous conseiller sur ce sujet.